L'épisode 2 débute avec la découverte du corps de Shui, retrouvé dans un état lamentable. Tommy Egan s'est chargé de l'affaire, comme il l'avait mentionné à Damon. Le lieutenant Bobby souhaite en savoir davantage et interroge alors un homme assis dehors, prénommé Tikin Wing. Cet homme est une figure importante de la communauté, et il a clairement indiqué au lieutenant qu'il ne lui fournirait aucune information. Néanmoins, le lieutenant le rémunère d'argent pour obtenir des renseignements sur Shui. Le lieutenant Bobby comprend maintenant que cette affaire est liée au gang des CBI, ce qui explique pourquoi cet homme a été éliminé. Pendant ce temps, Damon est occupé à se divertir. Tommy arrive alors que Damon est en pleine activité, ce qui oblige la fille à partir précipitamment. Tommy informe Damon qu'il a géré la situation avec Shui, mais Damon est furieux. Il dit à Tommy, « Veux-tu déclencher une guerre? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Cela aurait de graves conséquences. » Damon rappelle également à Tommy qu'ils doivent se concentrer sur leurs affaires et gagner de l'argent, un conseil que Ghost avait déjà donné à Tommy auparavant. Tommy rappelle à Damon qu'il ne tolère pas que quelqu'un le manque de respect sans se venger. Gennard apprend à son équipe le décès de Shui. Il sait que Damon n'est pas responsable, car ce dernier ne souhaite pas déclencher une guerre. Cependant, Gennard pense que Tommy est le coupable et veut se venger, adoptant la philosophie de l'œil pour œil. Son gang est d'accord pour régler le compte de Tommy. Vic Flynn se rend sur la tombe de Gloria, se remémorant les bons moments passés ensemble. Face à une période difficile, il est surpris par l'arrivée soudaine de Tommy, qui lui confie avoir traversé une situation similaire. Tommy tente également de recruter Vic, sachant que sa famille n'est pas digne d'intérêt. Cependant, Vic n'est pas disposé à travailler avec les CBI. Tommy l'interroge sur ce qu'il sait concernant le meurtre de Liliana, indiquant qu'il éliminera le coupable une fois identifié. Vic fait l'ignorant, mais à son tour, il questionne Tommy sur la source de l'information divulguée sur Internet au sujet de la Dahlia. Tommy affirme ne rien savoir à ce propos. Walter Flynn et Polly discutent de la vente d'un lot de mauvaises pilules qu'ils doivent écouler malgré leur mauvaise qualité avec un fournisseur. Walter suggère de les vendre dans le sud pour éviter de nuire à sa propre communauté, mais Polly indique qu'il aura besoin de l'aide des enfants, Claudia et Vic, pour cela. Claudia, allongée aux côtés de Brendan, discute avec lui afin d'obtenir des informations susceptibles de protéger sa famille. Bien que Brendan soit réticent à lui fournir ces informations, leur relation intime finissent par le convaincre de la mettre en garde contre les dangers menaçant sa famille. Cela renforce ainsi la détermination de Claudia à veiller sur son père et les siens. Damon se rend auprès de son frère Gennard à son emplacement et essaie de le persuader que se lancer dans une guerre contre Tommy n'est pas une bonne décision, car il risque d'y perdre. Gennard commence à réaliser que son frère a peut-être raison. Cependant, il est déjà trop tard. Il est endetté auprès de Miguel et Mirkovic, ce qui l'empêche vraiment de se permettre une guerre pour le moment. Walter tente désespérément de convaincre Vic de se joindre à lui dans le trafic de la vente de pilules, afin d'étendre leurs activités et de gagner plus d'argent, mais Vic refuse catégoriquement. Toujours en colère contre son père, Vic ne veut plus travailler avec lui. Pendant ce temps, Damon est interrompu par son agent de probation alors qu'il coupe les cheveux d'un client dans son salon de coiffure, l'obligeant à passer un test de dépistage. Tommy entre dans le salon pour récupérer Damon afin d'aller rencontrer Miguel, mais il constate que Damon est retenu par son ordre opérationnel et décide d'y aller donc seul à la rencontre. Gennard informe son équipe qu'ils ne peuvent pas attaquer Tommy pour le moment, car ils doivent se concentrer sur générer de l'argent, ce qui les frustre car ils souhaitent se venger à tout prix, et cela ébranle quelque peu leur confiance en Gennard. Ensuite, Walter propose à Claudia de prendre les choses en main à sa façon, mais elle sait que quelque chose ne va pas pour qu'il lui fasse cette proposition, et il lui révèle alors avoir besoin de Vic pour gérer les affaires de la famille et souhaiter l'inclure. Claudia rencontre donc Vic dans un bar pour le convaincre de revenir travailler avec la famille, mais il refuse toujours de collaborer avec leur père. Lorsque Vic lui dit qu'il essaie de la protéger, Claudia lui rappelle qu'il n'a pas réussi à protéger Gloria, ce qui le met en colère, et il s'en va. Tommy rencontre Miguel Garcia pour se procurer de la marchandise. Soudain, des Serbes arrivent et ouvrent le feu. Tommy est blessé par une balle en tentant de protéger Miguel. Ce dernier le remercie et l'amène à l'intérieur pour que sa sœur puisse soigner sa blessure. Miguel organisait les détails de leur prochaine livraison, sans savoir que Tommy pouvait les entendre depuis la pièce d'à côté pendant que Mireia recousait sa blessure. Tommy a profité de ce moment avec Mireia pour la séduire, mais elle l'a encore une fois prévenu de rester loin de son frère. Miguel a raccompagné Tommy à la sortie et ils ont discuté des territoires. À la sortie, Tommy fait la connaissance de la grand-mère de Miguel, Grandma Garcia, qui ne lui fait pas confiance. Lors de la réunion avec Shea, Miguel a essayé d'expliquer que s'il ne réagissait pas à l'attaque des Serbes contre son organisation, cela le ferait paraître faible. Cependant,
Shea était préoccupé par le fait que les représailles de Miguel contre les Serbes causeraient des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, perturbant ainsi ses propres bénéfices. De plus, Shea a fait savoir à Miguel à quel point il était mécontent des soldats qui remettaient en question ses décisions. Shea a alors décrit de manière graphique les mesures qu'il prendrait pour punir ces soldats récalcitrants, allant jusqu'à menacer de leur trancher la gorge d'une oreille à l'autre. Bien que cela ait troublé Miguel, il a reconnu comprendre la situation. Mécontent, Petit s'est rendu à la salle de gym de Chanty, où il a révélé que Génard avait perdu le respect de ses hommes et qu'il ne voulait plus travailler pour lui. Cette trahison est un désastre, et Génard est en train de tout perdre, aux oreilles de Chanty. Au salon, Damon et Tommy élaborent une stratégie pour exploiter la rivalité entre les Serbes et Miguel Garcia, dans le but de tirer profit de ce conflit et d'en faire bénéficier les CBI et Tommy. Mirukovic est intervenu auprès de Génard, mais ce dernier voulait plus de temps pour s'entretenir avec Damon au sujet du territoire. Mirukovic a déclaré qu'il se moquait des dynamiques familiales de Génard et que jusqu'à ce moment, Génard devrait continuer à faire des paiements. Mirukovic a alors tendu les mains pour recevoir le paiement et a informé Génard qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré le territoire comme promis. Il lui a dit qu'il le reverrait bientôt. Après avoir été libéré de prison suite à l'arrestation de Vic par la police, Vic est accueilli à la sortie du commissariat par Walter. Ce dernier informe Victor de son état déplorable et de la nécessité pour eux de revenir au sein de la famille. Perdant patience, Walter demande finalement à Victor ce qu'il veut de lui. Walter exprime ses regrets et admet avoir mal géré la situation avec Gloria. Victor accepte alors de suivre Walter, mais refuse de le faire avec Claudia. Walter assure à Victor qu'il s'occupera de la situation avec la police. Damon et Tommy se sont rendus sur le territoire serbe, y ont tué des hommes, puis ont ramené les corps sur le site de collecte de Miguel. Ensuite, ils ont attaqué les hommes de Miguel et ont arrangé la scène pour faire croire à une attaque des Serbes. Finalement, ils ont volé le produit de Miguel, ce qui les rapproche de la possibilité de dresser les patrons les uns contre les autres. Lorsque Miguel est arrivé sur le site de collecte, son produit avait disparu, il y avait des hommes morts et aucune explication, jusqu'à ce qu'il découvre un Serbe mort, ce qui l'a convaincu que les Serbes avaient attaqué son organisation, ou du moins que tous les indices pointaient dans cette direction. Au cimetière, Victor discutait sur la tombe de Gloria, semblant sobre. Il a révélé à Gloria qu'il travaillait à nouveau avec son père, mais pas comme elle le pensait. En réalité, sa loyauté lui appartenait désormais, et il comptait détruire de l'intérieur tout ce que son père a construit. Alors que Tommy mangeait tranquillement dans sa Mustang, Petit l'a aperçu et a commencé à ouvrir le feu dans sa direction. Malheureusement, une femme et ses enfants se trouvaient présents sur les lieux à ce moment-là. Tommy a réussi à s'enfuir, mais on a entendu une femme hurler car l'un de ses enfants a été touché par balle. En voiture, Stacy demandait l'aide du lieutenant DiFranco pour obtenir ce qu'elle voulait, une équipe d'intervention, mais lorsque ce dernier a reçu un appel d'urgence, il a ramené Stacy chez elle avant de se rendre directement sur les lieux du crime. Plus tard, le lieutenant DiFranco a appelé Stacy depuis la scène de meurtre et lui a annoncé qu'une petite fille avait été tuée, ce qui pourrait lui ouvrir la voie pour obtenir son équipe d'intervention qu'elle demandait.